C'est une année 2025 qui ressemble à l'année 2024. C'est-à-dire qu'on a un niveau de trafic global qui est relativement modeste, avec 3,4 millions de tonnes, mais qui a montré en fin d'année, au dernier trimestre 2025, des perspectives de reprise. Il y a effectivement une opération extrêmement importante de modernisation des infrastructures du terminal de Jarry-Bémao qui consiste à avoir un linéaire de quai un peu plus important pour accueillir des navires qui ont plus de tirants d'eau, plus de profondeur, qui sont plus larges et donc que nous permettront d'accueillir des navires de plus grande taille. Pour ce qui concerne la desserte de la Guadeloupe, ça nous permet de rester dans un niveau d'attractivité important pour ce qu'on appelle des lignes principales et qui garantissent d'avoir une Guadeloupe qui est toujours desservie par des liaisons principales. On met des investissements et nos infrastructures à niveau. Donc tout ça, c'est pour développer de l'activité. Donc on est au service de notre territoire, d'abord pour sa consommation particulière, mais on veut également être compétitif et attractif pour développer des activités nouvelles. Alors la question de la sûreté est un sujet extrêmement important sur lequel on a un investissement extrêmement fort avec les services de l'État et sous l'égide du préfet de région notamment, dans lequel on a pris en compte l'ensemble des recommandations qui nous sont faites, donc de gérer les accès de manière beaucoup plus restrictive, les accès à notre terminal, d'avoir des opérations de contrôle qui sont plus importantes qu'elles ne l'étaient jusque-là. Donc ils doivent garantir un terminal qui soit sécurisé, parce qu'on ne peut développer une infrastructure portuaire que quand celle-ci est sécurisée et ne permet pas le développement de trafic en tout genre. On sait aujourd'hui que dans la question des trafics et des narcotrafics en particulier, il y a des pressions qui sont faites dans tous les ports du monde sur les personnels portuaires. On doit former nos différents personnels, que ce soit les personnels du port, mais également ceux des acteurs de la place portuaire, pour les alerter sur ce schéma très particulier qui, en général, ne finit pas dans de bonnes conditions. On a clôturé en 2025 une opération qui s'appelle Life at Thailand, qui est une opération qui a duré 6 ans, dans laquelle on a travaillé sur la restauration de mangroves, de transplantation de coraux, etc. Donc, qui a été une opération lourde pour nous. Je crois qu'on est un des seuls ports d'outre-mer à avoir conduit à son terme une opération de cette nature-là. Et ça fait plus de 15 ans que le port est impliqué dans les actions environnementales qui nous rend extrêmement fiers, mais qui nous engage pour la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas une opération one-shot. On doit continuer à s'investir sur ce type d'activité pour qu'elle soit inscrite dans la durée. Ça fait depuis 2005 que nous avons un partenariat commun avec la famille Forbin notamment, mais également tous les acteurs qui se sont succédés autour de ce canot. Donc nous avons dévoilé aujourd'hui notre nouvelle voile, donc, qui devrait se voir. Et derrière ça, de grandes perspectives. On sait que les shoots vont être encore intéressantes cette année, puisqu'il y a toujours une compétition extrêmement féroce. Mais je trouve qu'on a aujourd'hui un engagement qui est extrêmement fort et réciproque entre les différents partenaires. Le port nous donne des moyens, alors du coup on se fait plaisir sur les différentes techniques de construction et et après on vient sur le style, parce que la voile, on a mis des couleurs, au moins cette voile-là c'est sûr on ne peut pas passer inaperçu. Là il y a tout dessus, le paquebot, le port, le cargo, le port, les portiques, il y a tout ce qu'il faut dessus. Deuxième patron du canot Grand Port Caraïbes avec Jean Forbin. Et la particularité de ce bateau, c'est que Jean Forbin a fabriqué ce canot en 15 jours. C'est pour ça que c'est 15 jours jour pour jour. 15 jours pour faire un canot complet, du début à la fin. Mettre un manioc là. Oh là, il n'est pas là, mais c'est incroyable. 15 jours pour fabriquer un canot, il est belle même. La voile trad, c'est vraiment notre passion, parce que Claude et moi, on s'éclate. On a beaucoup navigué sur d'autres supports, mais la voile traditionnelle reste quand même notre support d'enfance. Et puis, à bas coût, c'est pas un sport qui nous coûte cher, et puis on prend beaucoup de plaisir. Et puis, on fait naviguer beaucoup de jeunes. Par exemple, nous, le carrossier difficile du carénage, on a pas mal de petits jeunes qui viennent avec nous pour naviguer. En fait, au sein de la voile, on fait pas mal de choses. On fait de l'insertion, nous, on a pour du plaisir, mais surtout faire naviguer les jeunes et puis les mettre dans la société, quoi. Pour pas qu'ils soient à la traîne, c'est bien de les mettre avec nous. On constate d'ailleurs que ceux avec lesquels nous sommes en relation depuis plus de 20 ans aident à former les jeunes générations, permettent aussi de développer cette activité, de maintenir cette activité emblématique de la Guadeloupe.